Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce week-end du 7 et 8 décembre 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne les différents contenus que j'ai publiés cette semaine, aussi bien en termes de guidance, donc notamment de mission de vie, mais aussi tout ce qui va être sur les liens d'âme. Voilà, j'ai commencé une nouvelle playlist sur tout ce qui va être lien sacré, lien d'âme et tout ce qui est karmique. Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller regarder. Et puis une vidéo aussi sur faire la différence entre son intuition et son mental. Alors on va aller voir tout de suite pour vous. Déjà on va prendre un message de l'oracle Gaïa qui est toujours assez positif, introspectif, dans une énergie de guérison. Et bon, on est dans une ambiance aussi bien individuelle que collective, où ça va nous faire du bien, nous offrir un petit peu de douceur dans ce monde de brut de dingue, n'est-ce pas? Donc on va aller prendre un message de l'oracle Gaïa pour vous ce week-end, l'ambiance générale je pense avec l'oracle des miroirs, et puis ensuite on va aller dans les différentes dimensions avec les conseils qui vont bien normalement, et notamment avec le tarot, et puis différentes cartes selon mes ressentis. Allez, déjà, quel est le message de Gaïa pour vous ce week-end? Quel est le message de Gaïa pour vous ce week-end? Quel est le message introspectif, inspirant de Gaïa pour vous ce week-end? Vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. On est encore sur un 5, sur des transitions, hein, des périodes qui sont pas évidente. Bon, on l'a vu de toute façon sur les énergies de la semaine qu'il y avait un petit peu de tromperie, séduction, mensonge, des illusions, en même temps ça nous renvoyait à notre propre reflet, notre propre miroir, mais bon voilà, on sent. Et puis bon, là moi je le vois aussi comme le collectif, hein, le collectif là, je ferai une vidéo là-dessus sur les énergies du moment et tout ce que ça implique aussi bien en soi que dans ses liens. Bon, on voit que il y a finalement le voile entre la vérité, l'authenticité et la lumière est très fin par rapport à l'obscurité, toutes les parts sombres de chacun, et c'est pas évident même je pense de dissocier, hein, de ne pas se laisser happer justement par ces énergies un petit peu sombres, hein, de tristesse, de colère, de rancœur, de haine. Bon, voilà, il y a un petit peu tout ça là pour vous ce week-end. Alors, on a aussi la notion de guérison, c'est-à-dire que là, il faut comprendre, défoulement du subconscient, il faut comprendre aussi euh, déjà ce qui vous appartient réellement, d'accord? Justement, je vous invite à aller voir entre l'intuition et le mental, hein, parce que là, on a un mental qui est très fort par rapport à des mémoires, par rapport à des choses inconscientes qui font que il y a des pensées obsessionnelles ou des angoisses, ou là, on a une vision sombre, hein, il y a une vision sombre. Mais par contre, on vous invite justement à en guérir, d'accord? Que finalement, toute cette part sombre là de vent nocturne, à travers des rêves ou des intuitions ou des guidances par exemple, vous invite à comprendre justement ces schémas enfermants pour pouvoir vous en guérir. Vous voyez, je parlais de rêves. Voilà, hein. De vous connecter à vos rêves, à vos intuitions, de lâcher le mental justement. Voilà, intuition. Ok, bon. Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, allez regarder la vidéo là sur l'intuition et le mental. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et c'est cette énergie de lutte, hein, du 5, hein, qui nous demande de se dépasser soi-même, de dépasser ses peurs, ses croyances, et de dépasser les codes aussi peut-être, ou d'affirmer sa vérité pour passer au 6. Et le 6, il y a la notion après d'harmonisation, d'intégration de la spiritualité. Ok, allez, on lit cette carte, déjà numéro 23 pour vous. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez, et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Voilà, soyez très attentifs à vos rêves. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes
et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Bon, on est vraiment en plein dans la vidéo là que je vous propose. Affirmation positive. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimé. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Ok, bon. Voilà, hein, donc faire la part entre vos peurs, votre mental et votre intuition, et peut-être il y a un cahier par exemple à côté de vous pour prendre des notes si jamais vous vous réveillez, qu'il y a des choses assez étranges pour voir, pour creuser un petit peu, voir ce que ça veut dire, voir ce que ça révèle, parce que j'ai cette idée de peur enfouie, hein, et là on nous le confirme, que vous voulez peut-être même pas vous avouer à vous-même. Parce que c'est trop compliqué, ça demande trop de transformation, ça demande trop de remise en question. Voilà, j'ai un peu cette idée-là pour vous. Ok, allez. Quelle est l'ambiance du week-end avec l'oracle des miroirs? On va en prendre 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce week-end? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce week-end du 7 et 8 décembre 2024? Ah ouais, bah ouais. Miroir magnétique, donc ça c'est vous, hein. Femme et accusation. Là, ce week-end, je pense qu'on va vous faire des reproches. Alors, ça peut être au travail, dans votre famille. Voilà, je parlais de travail. Ou par rapport à une réunion de travail aussi. Oui, une réunion de famille, ouais. On est, il y a un travail, pour moi, là, je le prends comme un travail sur soi. Hein, d'accord. Il y a des choses, donc là c'est vous le miroir magnétique, hein, d'accord. C'est la personne qui regarde la guidance, donc c'est vous. Et là, vous en tant qu'énergie féminine, alors c'est pas forcément une femme, mais dans votre bienveillance, votre écoute, votre empathie, votre intuition, votre authenticité, votre vérité, en fait, soit on vous reproche des choses, ou soit vous vous sentez accusé, ou soit c'est une femme. D'accord? Ou quelqu'un avec une énergie très féminine qui vient vous reprocher des choses. Ça fait peut-être suite à une réunion de travail, hein, par exemple, mais pour moi, c'est aussi... c'est plutôt un travail sur soi par rapport à une réunion qu'il va y avoir par rapport à des liens familiaux, une réunion de famille ou une réunion de liens justement de personnes proches de vous. Alors aussi bien dans la matière, hein, c'est-à-dire vraiment dans un cercle familial, mais aussi un cercle relationnel, et de voir en fait, et ça peut être aussi par rapport aux familles d'âme, hein, de voir finalement dans lesquelles vous vous reconnaissez. Ouais, hein, et le fait d'être comme ça dans des énergies de reproche, de médisance, de part et d'autre, d'avoir peur aussi peut-être de se défendre ou d'avoir peur d'affirmer sa vérité, de prendre sa propre défense, hein, fait que vous prenez du retard en fait pour votre propre croissance, pour votre propre épanouissement. D'accord? Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous voudriez exprimer, ou une énergie féminine en face de vous, et vous osez pas parce que vous avez peur qu'on vous le reproche. Voilà, je le sens comme ça par rapport à cette guidance. Vous avez peur d'être rejeté aussi peut-être. Vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur d'être critiqué. Enfin voilà, il y a tout ça hein, par rapport à cette accusation-là. Et là, au contraire, on vous demande de travailler sur vous, hein. Et peut-être d'organiser une réunion justement avec une famille de près ou de loin pour pouvoir en fait arrêter de procrastiner par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, à un nouveau départ, d'accord? Là, on a cette notion d'hypocrisie aussi, hein, de pas dire les choses, de pas oser dire les choses, d'être dans le reproche, dans la méchanceté. Voilà, c'est l'énergie de Mars dans sa dimension accusatrice, impulsive, qui réfléchit pas forcément avant d'agir, qui est plutôt dans la surréaction, plutôt que dans la compréhension. On continue pour vous. On va voir au niveau émotionnel, sentimental.
Comment ça se traduit? Peut-être que vous aussi, hein, vous osez pas vous défendre. Hein. Vous osez pas vous défendre. Vous avez peur qu'on vous accuse de quelque chose par rapport à ce que vous avez pu dire. Moi, pour moi, c'est par rapport à ce que vous avez pu dire ou à ce que vous croyez ne pas avoir fait. Enfin, il y a tout ça. Vous avez ce doute, en fait, ce doute envers vous-même ou une personne en face de vous, l'énergie féminine vous fait douter. Vous fait douter de votre chemin à prendre, du travail sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce 7 et 8 décembre 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, je l'ai dit, je crois, je sais plus dans quelle guidance, mais que de lourdeur. Le tarot, j'ai l'impression qu'il pèse le triple de son poids. Que de lourdeur dans les énergies globales, le jugement. Ok, bon. Alors, c'est peut-être peut-être que vous préparez votre défense aussi. Il y a un jugement, peut-être au sens littéral du terme, que vous attendez, qui vient de tomber, peut-être qui va tomber là, enfin vendredi, ou voilà, où vous l'attendez à venir. Voilà, 7 d'épée. En fait, pour moi là, vous devez vous libérer de mensonges. Vous décidez de vous libérer. Hein. Le jugement, c'est le jugement dernier, hein, c'est l'appel du divin, c'est juste avant le 21, juste avant la carte du monde, qui est sur la fin d'un chapitre, hein, d'accord? Et pour clôturer pleinement ce chapitre et arriver à cet apogée, hein, et repartir après sur un nouveau cycle, on a le jugement, c'est-à-dire on vous demande de renaître à vous-même. Vous êtes jugé dans votre pure essence, en fait, dans votre dans votre pureté. Hein. Des fois, la carte du jugement, elle est représentée avec des êtres qui sortent de terre, qui sont nus. Et c'est ça, cette carte du jugement. Et là, au niveau émotionnel, en fait, il y a une vérité, il y a votre vérité, votre authenticité, votre libération, que vous êtes invité à exprimer pleinement. Hein, il y a une forme de renaissance émotionnelle, le fait d'abandonner son passé aussi, ou peut-être de retrouvailles, hein, de retrouvailles avec une personne, ou de décider ou non de retrouvailles avec une personne. Il y a la notion de compréhension d'un appel spirituel, hein, d'un éveil pour se libérer de la souffrance. Et pour moi, là, vous vous libérez de quelque chose que vous fuyez ou de quelqu'un qui vous fuit. Hein, je parlais de trahison, duperie, mensonge, faux semblant. Ouais, mais je pense que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, alors que vous savez ce qui est juste pour vous, vous savez où il y a tromperie, où il y a trahison, où il y a mensonge, soit aussi bien de votre part que d'une personne en face de vous. Et là, plutôt que d'affronter la réalité, d'affronter les personnes, d'affronter la situation, en fait, ce jugement, c'est comme si vous essayiez un petit peu de l'esquiver, en fait, de vous en défausser, en restant en mode ermite, donc c'est-à-dire en restant un petit peu cloîtré, en restant en recul, en restant en retrait, et je le vois pas dans une bonne dimension là, l'ermite, parce que ça peut être bien l'ermite si jamais on fait cette introspection, ce retour sur son passé, sur ses schémas, pour gagner en sagesse intérieure. Et là, j'ai plutôt l'impression que j'ai plutôt la notion de repli, de pas vouloir avancer, parce qu'après l'ermite on a la roue, et là on préfère rester dans le passé ou rester dans le noir ou ne pas dire en restant dans une énergie de deuil, hein, de tristesse par rapport à une situation passée, une relation passée. C'est pour ça que je voyais ce truc-là. Je vous disais que ça retarde votre nouveau départ. Parce que il y a quelque chose dont vous voulez pas vous libérer, une souffrance, hein, un mensonge, une trahison, une énergie globale, hein, autour de vous ou en vous, dont vous refusez de vous libérer. Bon, c'est assez parce que peut-être vous avez peur, soit d'affronter la réalité, ou soit d'affronter une personne en particulier. Bon, j'ai envie de prendre un petit conseil là pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire là avec Akasha sur ce jugement là, a priori que vous voulez éviter? De toute façon, si jamais vous voulez éviter, à un moment donné, ce jugement va tomber, ouais, l'ancrage.
Ben ouais, le conseil c'est de vous ancrer en fait, de vous ancrer et j'ai l'impression que vous perdez pied un peu, hein, avec surtout là avec ce vent là que vous vous laissez drainer, emporter. Et oui, l'ancrage par rapport à ce qui vous appartient ou ce qui vous appartient pas, par rapport à des schémas familiaux et à une famille encore une fois, de cœur, de sang ou d'âme, hein. Et de faire un bilan sur votre sensation de rejet. Voilà, on en revient à ce 7 d'épée, hein, qui vous met dans des pensées obsessionnelles. Vous tournez en rond, ça tourne en boucle dans votre tête. Euh, sur un sentiment amoureux, sur une relation amoureuse, sur la façon d'aimer, sur une personne. Et là, on vous dit qu'il faut vous ancrer en fait, hein. Il faut que vous repreniez pied, justement. Hein, il faut pas vous laisser emporter là, comme ça. Il faut reprendre pied pour pouvoir pleinement vous libérer de cette souffrance, hein, de cette souffrance émotionnelle qui, à mon avis, vous draine, hein, qui vous draine. Donc là, vraiment avec cette notion d'ancrage au niveau émotionnel, c'est de prendre du temps pour vous, de faire des méditations, de vous connecter peut-être à la nature, hein, de vous mettre en lien avec la terre et avec ce que vous avez construit et bâti aussi, hein, de pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein, pour être plus tolérante envers vous-même, hein, et pour pouvoir prendre en fait des décisions en conscience, d'accord, et vous remettre dans le moment présent et plus dans le passé, d'accord. Là, j'ai vraiment cette notion de passé que vous refusez d'accepter, hein, et sur lequel vous devez vraiment faire un travail sur vous, hein. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver une capacité de discernement en fait, hein, une connexion à la terre, au moment présent, au carpe diem, voilà, à la joie de vivre, et pour pouvoir justement vous projeter vers quelque chose de plus positif, hein, une stabilité émotionnelle qui est pas dans la superficialité et qui dure dans le temps. Hein. Voilà, le message que j'ai pour vous, j'insiste un petit peu dessus parce que je sens vraiment certaines personnes qui sont complètement paumées, qui se laisse emporter comme ça. Vous voyez, je vous parlais du voile de très très fin entre la lumière et l'obscurité. Et voilà, et vous êtes peut-être tenté justement, sans même vous en rendre compte, pas par facilité, mais parce que vous dites, bah finalement, en fait, tout le monde fait comme ça. Donc moi aussi, je vais trahir, moi aussi, je vais mentir, moi aussi, bah voilà, en fait, la société elle fonctionne comme ça, donc allez hop, c'est parti. Bon. Voilà, j'en reviens à cette notion de karma, hein, on est responsable de ses actions et de ses faits. Bon, c'est peut-être pas le jugement après voilà, ne sera peut-être pas clément justement à votre égard, comme envers les personnes qui justement ont choisi le côté obscur plutôt que d'aller au fond et de vibrer l'amour et la vérité. Je vais prendre une petite carte pour vous. On va voir comment ça se traduit au niveau des couples. Pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les personnes qui sont en couple sur ce week-end? Ouais. 4 de coupe. Un ennui, une apathie, un ennui émotionnel, une insatisfaction. De se dire que c'était mieux avant, de se dire il y a encore cette notion d'ermite, mais en 5 d'épée, beaucoup de conflits, hein, beaucoup de conflits mentaux, beaucoup de conflits mentaux. Ok. Un ennui sentimental, un sentiment que rien n'avance, une nostalgie du passé, peut-être d'une relation passée, ou je pense plutôt de souvenirs passés. Et là, on est tourné encore une fois vers le passé, et on se dit que bah de toute façon, bah on s'entend plus bien avec la personne, ou on se dispute, ou il y a plus de passion, il y a plus d'étincelles, il y a plus d'inattendu. C'est voilà, c'est un petit peu le quotidien qu'on imagine ne pas pouvoir changer parce que bah c'est comme ça, c'est la vie de couple et donc on est dans son petit train-train, on est dans ses petites habitudes, mais bon là il y a une notion de déception, hein, quand même, hein. Et surtout là on vous dit que vous ratez des occasions, encore une fois, de pas voir le verre à moitié plein, hein, c'est-à-dire que dans d'autres illustrations, on regarde que les 3 coupes, donc on est penché vers l'arrière, vers le passé, et on voit pas la 4e coupe que la personne nous tend derrière. Donc en fait, c'est le fait un petit peu de se dire que c'est comme ça et que même s'il y a plus de passion, plus d'amour, bon bah allez, c'est quand même mieux que d'avoir personne, que d'être seul, d'accord.
Il y a peut-être aussi le fait que vous êtes découragé parce que vous arrêtez pas. Il y a des conflits, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses et bah du coup il y a cette sensation d'abandon, hein, de fatalité, un sentiment de résignation. Alors que vous pouvez rééquilibrer les choses. Hein. Vous pouvez rééquilibrer les choses si jamais vous êtes plus dans la communication en fait. Si vous êtes plus dans la communication. Bon. Ok, voilà pour les couples. Bon, ne restez pas vers le passé, ne restez pas vers la nostalgie, ne restez pas vers l'amertume, même si vous êtes disputés. Tournez-vous vers l'autre pour pouvoir voir ce qui ne va pas, pour pouvoir discuter ensemble, pour pouvoir se dire bon là non, en ce moment on n'arrête pas de se prendre la tête, ou là en ce moment où sont passées nos années folles quoi. Viens, on en discute en fait. On en discute parce que finalement on est chacun de notre côté et puis on s'ennuie un peu non quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mais il faut agir. Il faut agir et réagir, sinon la situation elle risque de s'envenimer. Hein. Voilà. De s'envenimer et de se dire que rien ne pourra changer. Il y a ça aussi dans le cadre de couple. Hein. Ok. Quel est le message pour les célibataires là pour vous ce week-end? Quel est le message pour vous avec le tarot pour les célibataires? Bah c'est pas mieux. Hein. Je comprends mieux cette lourdeur. Le roi d'épée. Ok. Alors, c'est soit une personne en face de vous avec cette énergie du roi d'épée, donc potentiellement un signe d'air, donc balance, gémeaux, verseau. Là, c'est peut-être vous aussi qui vous êtes mis en énergie roi d'épée, c'est-à-dire l'amour c'est pas fait pour moi, de toute façon j'ai autre chose à faire, je dois m'occuper de mon travail. À chaque fois je me fais avoir, je me fais manipuler, donc maintenant c'est moi qui vais prendre les rênes et puis maintenant c'est moi qui vais être stratège et on m'aura plus en fait, hein, ça y est, c'est terminé. Donc il y a cette notion là, hein, le roi d'épée il est très rigide et c'est peut-être une personne en face de vous qui est un petit peu stratège, manipulateur, qui est dans le silence. Moi je pense que c'est plutôt vous là, hein. C'est plutôt vous où vous vous mettez dans cette énergie, vous voyez, hein, c'est peut-être une personne en face de vous, mais vous aussi vous vous mettez dans une énergie de silence, de stratégie, de fermer comme ça les barrières, de fermer votre cœur, parce que peut-être que vous êtes en train de réfléchir justement sur votre notion de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous souhaitez comme engagement? Comment vous voulez vous engager? Comment vous voulez construire une relation? Et vous apprenez aussi peut-être. Hein, il y a une notion avec le pape, il y a une notion de sagesse, de spiritualité. Peut-être regarder des guidances ou faire appel à quelqu'un ou faire une formation pour comprendre justement comment vous pouvez sortir de cette énergie de roi d'épée tout en vous disant que vous ne ferez plus avoir par rapport à des déceptions passées ou à des trahisons passées. Et là, il y a la notion de rester un petit peu, de faire preuve de sagesse, mais de revoir aussi peut-être ses valeurs. Hein, parce que le pape, il est très dans les valeurs, dans les conventions. Donc il y a peut-être la notion aussi de réfléchir sur ses valeurs, sur ce qu'on attend d'une relation, pour être plus dans une énergie de fête, de célébration, de retrouvailles, de plus se retrouver aussi dans des situations potentiellement de triangulaires, hein, où voilà la personne en face de vous elle est en couple, par exemple. Ok, ben là c'est pas mal. Hein. Il y a, je pense une stratégie alors qui est assez logique, qui est assez froide, d'introspection pour pouvoir agir autrement et réagir autrement et ne plus vous retrouver dans les mêmes situations où vous êtes dans des angoisses, dans des cauchemars justement encore alors que vous avez donné votre cœur. Donc il y a ça, c'est-à-dire on me la fera plus, voilà, cette notion de mise en sécurité, de protection, hein, et en même temps de réflexion pour voir sur vos prochaines rencontres pour pas refaire les mêmes erreurs et pour pas vous retrouver comme ça encore blessé ou angoissé ou mis à l'écart bon voilà en offrant votre cœur et finalement en vous retrouvant abandonné et rejeté. Voilà, j'ai ça là pour vous au niveau des célibataires. OK, bon, allez, on continue. On va voir dans la dimension matérielle, professionnelle, concrète, les projets. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais toutes les prendre parce qu'elles sont tellement tombées fortes qu'on va toutes les prendre, mais il y en a
vraiment beaucoup. Je pense que ça se bouscule un petit peu partout là dans votre tête. On a l'As d'épée là, hein, déjà en dos de deck, et la tour. Hein. Ouais. Sur des choses à faire effondrer de toute façon. Hein. Bon. Pour clore un chapitre de votre vie, hein, pour mettre pour un nouveau départ. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a mieux 5 de denier. Pourquoi ça m'étonne pas? Ok, bon, des peurs, alors peut-être aussi peut-être que vous sentez malade, hein, c'est aussi un petit peu les énergies du moment, hein, donc vous sentez pas bien, vous êtes un peu fébrile, voilà, vous êtes oui, potentiellement malade ou faible énergétiquement, enfin voilà, où il y a aussi le fait de la peur de manquer, hein. Peut-être que vous êtes dans un inconfort matériel, alors en plus là il y a les fêtes qui arrivent, etc. Donc peut-être que ça vous angoisse un petit peu, peut-être que c'est seulement une peur aussi, hein, que vous avez peur de manquer d'argent, que vous savez pas comment vous allez vous organiser, peut-être que vous êtes à un moment charnière de votre vie aussi où vous êtes en arrêt ou à un nouveau tournant de votre vie, et donc pour vous c'est assez compliqué matériellement, financièrement de pouvoir se projeter. Et il y a aussi pour moi cette notion de peur, on vibre la peur aussi là, on vibre la peur de manquer, de perdre, d'être abandonné et de ne pas réussir. Ok, bon, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est qu'il y a un sentiment de manque qui est peut-être réel, hein, par rapport à votre confort matériel, financier, à votre entreprise, à votre profession, à votre situation professionnelle, à votre foyer intérieur et extérieur, c'est-à-dire à votre bien-être. À votre bien-être et à votre prospérité matérielle. Voilà, il y a des interrogations, il y a des peurs par rapport à ça. Hmm. Une énergie très féminine, parce que là on a le roi de denier version féminine, donc peut-être aussi que vous avez peur de pas pouvoir acheter tout ce que vous voulez, par exemple pour votre famille ou pour vos enfants, si vous avez des enfants, que vous voilà, que vous vous sentez un petit peu honteuse, on va dire, de pas pouvoir faire plaisir à tout le monde, ou de pas pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Bon, il y a tout ça. Et là on a l'empereur, encore une fois version féminine. Donc là, pourtant, vous avez la capacité d'agir, hein, parce que vous êtes l'empereur version féminine. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous dépassez vos croyances et que vous dépassez toutes ces peurs-là, aussi bien matérielles qu'immatérielles, hein, qui peuvent être existentielles, vous avez les moyens de dépasser tout ça et de construire votre propre empire, tout en prenant soin des personnes qui comptent pour vous et tout en étant dans la bienveillance. Mais ça vous demande ouais, c'est ça, hein, de vous dépasser, de dépasser vos croyances, et de vous prendre en main aussi. De vous prendre en main aussi, alors soit si jamais vous occupez un poste à responsabilité, par rapport à vos responsabilités, on voyait un travail et réunion, où il y a peut-être des choses qui sont à dire, il y a peut-être des choses qui sont à acter, peut-être des budgets, peut-être enfin voilà, tout ça, hein, il y a peut-être une organisation où c'est pas facile de s'exprimer, mais là on vous invite à le faire, hein, à le faire, et tout en étant à l'écoute des besoins ou des réclamations de chacun. Et en même temps, là c'est pour moi aussi dans la vie personnelle, hein, familiale, c'est-à-dire de prendre vos responsabilités sur vous, ce que vous voulez vraiment créer, développer, et la façon dont vous voulez vous épanouir dans le concret, dans la matière. On revient avec ce 7 d'épée. Mais pour moi, vous fuyez cette vous avez peur d'être trahi, et l'ermite. Vous fuyez cette responsabilité. Vous fuyez cette responsabilité où vous vous dites que vous ne le méritez pas, où vous et donc il y a encore cette notion de repli sur soi, hein. Plutôt que de se retrousser les manches et d'y aller, et d'oser, et de trouver des solutions, soit en vous ou soit autour de vous avec différentes personnes, en fait vous esquivez. Alors peut-être que c'est suite à une trahison, à un mensonge, etc., hein, mais il n'empêche que vous préférez vous retirer, en fait, vous replier. Avec, j'espère quand même, cette dimension
d'introspection là plutôt positive, de réfléchir à vos schémas passés, à vos structures passées, à vos relations passées, à vos expériences passées au niveau professionnel, pour ne pas y revenir, parce qu'on a quand même cet as d'épée, hein. Donc là, je pense que vous allez peut-être aller chercher cette vérité dans votre passé, gagner en sagesse intérieure, en hauteur, pour pouvoir vraiment oser révéler ce que vous avez à révéler. Parce que derrière, on a la tour et le monde, hein. Ça vous demande de détruire soit une organisation dans le cadre d'un travail, soit dans le cadre d'un foyer, soit dans le cadre d'une entreprise, soit vous en tant que chef d'entreprise, soit pour moi c'est plus intérieur, hein. Ça vous demande de déconstruire des schémas, d'oser déconstruire pour mettre un terme, pour clore un chapitre de votre vie. Et c'est en lien soit par rapport à une personne, soit par rapport à un couple, d'accord, ou soit par rapport à un partenariat ou une association. Et il y a aussi cette notion c'est ce qui va vous permettre d'être en harmonie aussi avec vous-même et de vous en sentir fier, en fait. Ok. Bon. C'est waouh. C'est aride, hein. Je comprends pourquoi je parlais de ce voile-là. Je comprends. La bascule. La bascule, de toute façon, elle se fait là, hein. Elle se fait pour tous et toutes, hein. Donc, ne vous dites pas que vous êtes seul, hein, que vous êtes seul dans cette situation-là, hein. C'est vraiment, c'est pour tout le monde, hein, c'est les énergies, hein. Donc, mais voilà, bon, ne fuyez pas la réalité en fait, et ne fuyez pas votre vérité. Allez, au niveau énergétique, spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous ce week-end? 9 de denier. Ah, ok, bon, vous allez réfléchir quand même à tout ça, à votre bien-être matériel, professionnel, à tout ce qui fait justement que vous pouvez être en pleine indépendance affective, émotionnelle, relationnelle, sentimentale, professionnelle, financière, etc. Hein, vous allez peut-être réfléchir à prendre une nouvelle activité, mais peut-être que vous osez pas, hein, encore partir parce que vous avez peur de manquer d'argent. Bon, voilà, il y a toutes ces situations-là, mais vous allez réfléchir, vous allez intégrer le fait de vous dire mais là c'est pas possible, en fait je peux pas rester comme ça, je me sens pas bien. Donc qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour mon bien-être intérieur, pour me sentir bien, pour me sentir épanoui, aligné avec mes valeurs, aligné avec ce que je veux construire et bâtir. Et on a le cavalier de coupe qui est tombé à moitié à l'envers, hein. Donc il y a cette connexion à votre cœur, hein, pour vraiment savoir ce qui fait vibrer votre cœur, qui est compliqué, hein. On a vu, il est sorti là comme ça, là. C'est pour ça que je préfère le prendre à l'envers. Oui, et on voit parce qu'il y a un 2 de bâton. Pour moi, c'est ça, hein. Il y a vraiment, je prends quelle route en fait? Je prends la route facile du mensonge, de l'esquive, de la tromperie, et je tire la couverture à moi parce que finalement tout le monde fait comme ça. Voilà. Ou soit je fais preuve de courage, je fais preuve d'honnêteté, je fais preuve d'affirmation de mes valeurs dans toutes les dimensions là, hein, quelle que soit la dimension où ça vous parle, pour être justement pleinement dans cette énergie de 9 de denier, de bien-être, d'épanouissement personnel en moi-même et pour moi-même, et au moins qui correspond vraiment avec ce que je veux ancrer dans la matière, avec ce que je veux développer, d'accord, hein, il y a tout ça là, hein, avec ce 9 de denier. Et je pense que vous allez réfléchir à vous, parce que il y a eu tellement de déceptions, tellement de tromperies, tellement de reproches, de médisance, etc., que alors peut-être que vous attendez qu'un cavalier de coupe vienne vers vous, hein, une déclaration, ou que quelqu'un revienne sur ce qu'il a pu dire, mais moi je pense que c'est plutôt vous que vous avez du mal du coup à écouter pleinement comment vibre votre cœur, vers où veut aller votre cœur. Vous avez du mal à écouter votre âme en fait, parce que l'âme elle vient du cœur, d'accord? Et donc là vous allez réfléchir à tout ça, hein, sur ce sentiment de plénitude, comment est-ce que vous pouvez avoir confiance aussi dans votre travail, dans votre épanouissement, sans avoir besoin de compter justement sur les autres, voilà. Mais c'est
c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué et c'est pour ça ce 2 de bâton, parce que vous prenez un temps pour justement pour choisir. Je vous parlais de chemin encore une fois. Hein. Quel chemin je choisis en fait? Quel chemin je choisis? Allez, fais un effort, vas-y. Écoute vraiment ton cœur, t'en es capable. Voilà, la différence entre mental et intuition. Écoute ce qu'il te dit. Écoute ce qu'il te dit sans être dans les faux semblants, sans être dans ce qu'on peut te dire, sans être dans les influences, dans les schémas. Voilà. Et le fait d'être comme ça un petit peu bloqué, de voir quel est votre potentiel spirituel, créatif, etc. C'est aussi, je pense que vous attendez des signes, peut-être des synchronicités, vous attendez de voir s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, un changement rapide ou des communications, peut-être aussi par internet, hein, par les réseaux, pour pouvoir dépasser justement ce sentiment de tristesse, de deuil. Mais n'attendez pas de l'extérieur, en fait, que ce soit une personne en particulier ou que ce soit des signes de l'univers ou des messages. Pour moi, là, c'est avant tout en vous. Il y a que vous qui pouvez acter ce chemin. Il y a que vous qui savez ce qui est en accord avec votre âme et votre cœur. Voilà, et c'est pas en étant dans une énergie d'attente et un petit peu je fais ma demande à l'univers et puis j'attends que ça viendra à vous. Non, là on vous invite à être proactif en fait, hein, et à agir pour vous-même. Ok, allez, on va prendre un petit message justement à être proactif. Donc oracle de reliance entre terre et ciel. Allez, quel est le message pour vous pour ce week-end là? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Quel est le conseil pour vous pour ce week-end, pour y voir plus clair, lever le voile des illusions? Ouais, bon, on a évidemment déjà cette notion de recentrage, hein, évidemment, c'est pas très étonnant. Information, légitimité et le bas, ok. Bon, il y a des informations que vous devez aller chercher, vous devez pas les attendre, hein. Il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des informations que vous devez intégrer, il y a des informations aussi peut-être qui viennent à vous, mais peut-être que vous voulez pas que vous vous voilez la face ou que vous vous dites ouais il dit ça mais en fait non, enfin voilà, je pense qu'il y a une notion de se mentir un petit peu à soi-même, hein, ou de se dire peut-être que un tel ou telle situation, finalement ils vont revenir sur leurs décisions, enfin tout ça. Là, on vous dit plutôt d'intégrer l'information telle que vous l'avez reçue et qu'elle ne soit pas distordue, hein, selon la réalité que vous aimeriez bien voir. Excusez-moi, il y a des messages un petit peu peut-être un peu abrupts, hein, mais je vous les donne comme je les ressens. Voilà, accepter de nouvelles données permettant au système profond d'évoluer. Pardon, je suis un petit peu enrhumé. Donc, en tant qu'être humain, nous avons différentes manières d'évoluer et d'acquérir de nouvelles données pour grandir et devenir plus conscients. La première façon de développer sa conscience se fait grâce aux expériences de vie auxquelles nous faisons face. Toutes les expériences de vie, les faciles et les moins faciles. Le deuxième moyen d'évolution utilisera notre véhicule d'incarnation, notre corps. Les possibilités de mise en conscience se feront alors par l'intermédiaire des blessures, des maladies. Je vous disais, hein, je pense qu'il y en a où potentiellement vous êtes malade. Hein. La dernière possibilité se fait par la mise en connexion avec les mondes subtils. La recherche d'informations se fera en puisant directement dans le psychisme, la conscience, l'énergétique et toutes les techniques avec lesquelles l'humanité se connecte et reconnecte actuellement. Souvent, quand nous n'acceptons pas l'énergie subtile contenant l'information que doit produire une expérience de vie, nous sommes obligés de réitérer l'expérience. Et oui, tant que vous n'avez pas intégré une relation, une situation récurrente, on vous la remet sur le chemin. Ce processus s'opère jusqu'à ce que l'énergie et l'information soient transmises et intégrées. Ce mécanisme donne naissance à nos schémas répétitifs, aux expériences de vie récurrentes et similaires sur le fond, même si elles sont légèrement différentes sur la forme, par lesquelles nous passons. Elles sont spécifiques à notre structuration et orientées vers l'acquisition d'une information absolument nécessaire à notre évolution personnelle. Passer par le corps et la maladie constitue une deuxième façon d'obtenir l'information et de l'intégrer. À travers l'expérience du vécu, de la maladie et de la guérison, nous bougeons notre structuration afin d'obtenir une information évolutive. La maladie, c'est le mal a dit. Donc voyez aussi ça, hein, sur internet, il y a beaucoup, il faudra que je fasse une vidéo aussi. J'en avais déjà fait d'ailleurs, sur les 5 principaux mots.
Mais quand on a une douleur, quand on a une maladie, souvent c'est par rapport à quelque chose qui est bloqué. Ça nous donne beaucoup d'informations sur justement sur des énergies, hein, sur ce qu'on bloque, sur ce qu'on ne veut pas dire, sur ce qu'on ne veut pas faire, sur voilà, sur notre état émotionnel. Désormais, l'être humain a de plus en plus la capacité d'obtenir ces informations et de les intégrer par le biais des mondes subtils. Avec cet oracle, c'est ce que vous êtes en train de faire. À travers cette carte, vous autorisez la transmission de nouvelles données, vous permettant d'évoluer dans la direction la plus juste pour vous. Vous prenez conscience de la justesse de l'information subtile contenue dans toutes les expériences de vie auxquelles vous faites face. Vous prenez aussi conscience des moyens actuels possibles pour court-circuiter l'expérience et évoluer plus rapidement sur certains versants de votre vie. Ces nouvelles connaissances de votre personnalité ou cette lucidité acquises vous permettent de propager votre conscience dans des sphères jusque-là inconnues. La découverte de ces nouveaux espaces personnels vous procure sérénité, joie et plaisir d'être vous. Ok ? Donc, intégrez les informations qui viennent à vous, aussi bien à travers des guidances, aussi bien à travers la méditation, aussi bien à travers votre corps, tous ces messages-là, hein, d'accord ? Et aussi bien à travers les expériences concrètes, hein, matérielles. Hein. Et c'est ce qui va permettre d'asseoir pleinement votre légitimité, votre plein pouvoir de cet empereur, la version féminine dont je vous parlais, et de prendre aussi les rênes de votre vie et d'être légitime dans vos actions et responsable aussi de vos actions, d'accord, de vos actions, de vos réactions et de votre communication. En vous recentrant, en vous connectant, en vous ancrant, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Voilà, beaucoup de messages, je pense, assez forts, parce que je les pensais nécessaires pour certains ou certaines d'entre vous. Et encore une fois, je sais bien que parfois c'est pas évident d'accepter, que c'est compliqué, et surtout quand d'autres personnes en face de vous ne sont pas d'accord ou essaient de vous faire croire le contraire, et qu'on a ce mental qui tourne encore et encore. Mais ça me semble vraiment, c'est la clé, hein. C'est la clé pour justement que vous soyez vers votre lumière et vers votre légitimité, et non pas vous laisser happer par ce vent nocturne. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura transmis des informations justement pour être sur votre juste chemin de vie. Et je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, un petit like. C'est important pour moi. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.